Je te souhaite la bienvenue. Donc, nous allons partir ici sur une vingtaine de minutes, plutôt une quinzaine de minutes sur un hit no jumping, no jumping, on appelle ça. Donc, il n'y a pas de saut. Il y a à la fois des exercices au poids du corps, il y a à la fois des exercices avec des haltères. Je vais aller très vite sur les aspects techniques de ce training, assez court, que je vais refaire ce soir. Je te remercie déjà beaucoup de regarder cette vidéo. Tu sais, moi je suis comme l'abbé Pierre, s'il y a une personne qui regarde, cela me convient déjà tout à fait. Si tu peux changer la vie d'une personne, c'est déjà colossal, hein. Alors, dans le précédent, un aspect technique, si tu veux, c'est que il y avait très peu de temps de repos. J'avais fixé 3 secondes, mais les Américains qui font ça, je les regarde beaucoup, je m'en inspire, mais maintenant je personnalise ce que je fais. Euh, Si tu veux, bon, c'était aux haltères et il y avait même pas 3 secondes, donc c'est une nana très douée qui faisait en partie les exercices. Et elle prenait pas de temps de repos. Ça durait 25 minutes, c'est horrible. Je crois que les dépenses caloriques, ça doit avoisiner les 600 kilocalories. Là, pour tout te dire, il y a quand même 10 secondes de repos entre chaque exercice. Il y aura des poids du corps. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle un knee kick, je crois. High knee et puis toe tap. Enfin, on tape le pied, on vient toucher le genou et le pied opposé. Il y aura ensuite des haltères. Alors là, on va simplement parler, puisqu'on fait du fitness intelligent, on va parler de plusieurs choses. Alors, je me suis intéressé au vieillissement cellulaire, aux cellules totipotentes et pluripotentes. Je ne sais pas si tu connais. Je vais mettre des schémas au fur et à mesure. On pourrait s'intéresser à Billy Carson. Billy Carson, c'est sur Facebook que j'ai découvert, puisque je te rappelle que à la fois je me mets à lire, et là j'ai un livre donc, que je lis actuellement, je t'en ferai part, d'un polytechnicien qui s'intéresse en fait la preuve par l'âme. Ce polytechnicien s'appelle François de Witt, W-I-T, la preuve par l'âme. C'est un polytechnicien qui démontre notre immortalité. Je te ferai un résumé de ce livre que j'ai beaucoup de mal à lire, puisque tu sais que moi j'ai un petit souci de mémorisation. Alors, pourquoi je t'ai parlé de cellules pluripotentes de Billy Carson et ensuite des méditations de Joe Dispenza? La moindre des choses, c'est quand même de me soutenir un tout petit peu, parce que quand même, je partage des tuyaux. Alors, je peux te dire qu'avec moi, les tuyaux que je partage sont précieux, hein, tu peux me croire, hein. Donc, Joe Dispenza, si tu veux, par exemple, c'est devenir supernaturel. Become Supernatural. Alors, il y a des méditations dont je t'ai déjà parlé si tu me suis. Il y a un ordre dans ce que je fais, il y a une cohérence dans ce que je fais, hein. Ne crois pas que, voilà, ne crois pas que je sois farfelu comme ça en me filmant avec des haltères. Tu vas vite comprendre au fil du temps pourquoi je fais ça en short. Alors, il y a la méditation de 22 minutes d'activation de la glande pinéale. Ton métabolisme va se retrouver en mode turbo. Attends-toi à perdre 10 kilos, hein, voilà. Et il y a une méditation qui est précieuse que je vais t'indiquer à la fin pour que tu restes jusqu'à la fin, s'il te plaît. C'est celle sur le sommeil. Ben, tu la mets quand tu t'endors. Bon, écoute, j'ai vu des spécialistes d'arts martiaux qui se couchent pas forcément très tôt, hein. Donc c'est pas forcément très grave. Enfin, dans mon cas, vu si tu veux le challenge que j'ai remarqué qu'il fallait que je me couche tôt. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc ce sera une méditation pour le sommeil, mais il y en a aussi une autre très très précieuse qui va toucher les ondes cérébrales. Donc, on va parler là de plusieurs choses, de cellules totipotentes, voilà, euh, de cellules pluripotentes. Est-ce qu'on peut les activer? C'est la grande question que je me pose. Ce que nous apprend Billy Carson sur l'égyptologie et le rôle du son. Alors pourquoi il nous parle du son? Parce que lorsque j'ai remarqué que je faisais des cours très intensif et très difficile. La musique, la vibration acoustique, je te rappelle que l'acoustique, la musique est une onde mécanique qui transporte une énergie. Alors, attention, les ondes cérébrales sont des ondes qui transportent aussi une énergie, mais ce n'est pas pareil. La musique est une onde mécanique qui déplace les molécules d'air, si tu veux, qui les comprime. Comme ça, elles se compressent et elles se décompressent, si tu veux, pour faire court, d'accord? Eh bien, en fait, il semblerait que ça affecte directement le corps, mais les cellules musculaires, mais toutes les cellules du corps humain, d'accord? Donc là, on est chez Basic Fit, donc je t'invite à, voilà, vraiment à aller les voir. Ils me permettent de faire ces vidéos, je les en remercie. Mais l'onde acoustique, qui est la musique, alors là, chez Basic Fit, il y a des musiques parfois, pour ceux qui ont certains troubles autistiques, c'est un petit peu mon cas, euh,
Ça va être très intéressant parce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est saccadé, il y a on parle de fréquences en acoustique, hein, boum boum, boum boum, boum boum, et cetera. Bon, c'est assez agréable, hein. Si tu, te synchronises avec ça, tu peux grandement améliorer tes entraînements et d'ailleurs je déconseille, tu sais que moi, je suis pas coach, mais quand même je commence à connaître un certain nombre de choses. Je te déconseille d'aller à la salle et de commencer à discuter avec Pierre et Paul, à rire à droite et à gauche. Là, ça va très mal se finir, en fait, ça va très mal se passer, il n'y aura aucun, progrès. J'ai découvert ça également lors des séances, bon avec Yannick que j'aime beaucoup, de vélo, la musique là qui est très forte, ouais, enfin elle est assez forte, hein, on va pas se cacher. Si tu te synchronises avec ces ondes acoustiques, ça décuple, moi j'ai remarqué, ça décuple la force en fait, hein. Mais j'ai toujours pas trouvé. Alors j'ai demandé à Billy Carson, il a l'amabilité de recevoir mon message et de m'y répondre. Et il regarde un petit peu. Alors les Égyptiens soulevaient, il semblerait qu'ils soulevaient des pierres comme ça avec des ondes acoustiques tout simplement. Bien, on va démarrer avec les cellules pluripotentes et totipotentes. Pour commencer, un message aussi d'unification. Alors par exemple, moi j'aime beaucoup le professeur Raoult. J'écoute ce qu'il dit, c'est un homme très très intelligent. Tu as également Philippe Guillermin, tu as beaucoup, monsieur Étienne Klein, je crois, Klein. Voilà. Peut-être ne pas se tirer dans les pattes, voilà, systématiquement stigmatiser les gens. De la même manière, le président de la République, monsieur Macron, ben, peut-être tu n'es pas d'accord avec lui, mais je t'invite à respecter. Et surtout, son épouse à ne pas faire des caricatures sur les réseaux sociaux, c'est assez inadmissible par respect des femmes. Alors, on commence avec les cellules souches totipotentes. Je mettrai des schémas, voilà, donc c'est encore médiocre en montage vidéo parce que moi je peux pas tout faire, j'ai pas, voilà, je suis un peu tout seul, là, c'est pas évident, hein. Les totipotentes peuvent devenir toutes cellules du corps humain. Les pluripotentes peuvent devenir presque n'importe quelle cellule, mais le problème que j'ai découvert, alors souvent c'est sous hypnose qu'on peut faire ça, mais voilà, c'est pas vraiment sous hypnose, je viens de découvrir ça hier soir, c'est plutôt avec les méditations de Joey Dispenza. Les cellules pluripotentes sont incapables de devenir des cellules placentaires. Donc, ça va pas fonctionner sur la régénération, si tu veux. En fait, les cellules placentaires, c'est le fœtus, c'est ce que j'ai compris, c'est le fœtus dans l'utérus humain. Alors, tu sais que l'hypnose régressive, tu remontes, moi j'arrive à remonter au moment où quasiment le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, c'est ça, pour devenir ce qu'on appelle un ovocyte. Quand tu es fort, tu arrives à faire ça, hein. Et si tu es très 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 fort dans le champ quantique, tu remontes à ce qui est avant, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il faut pas avoir honte, hein, c'est la rencontre de tes géniteurs. C'est-à-dire l'intention qu'il y a entre eux de faire un enfant ou pas. Alors, ça rappelle étrangement le champ quantique parce que un électron prend plusieurs états, mais tu sais que moi je suis un praticien, je t'invite à en faire de même. Je me fous totalement d'écrire 40 pages. Pour moi, je sais que c'est arrogant, mais ça sert à rien. Sinon, ça se saurait. Moi, j'étais diabétique morbide et j'ai viré tout, j'ai jeté du jour au lendemain les trucs, hein. L'insuline, le jeter, hein, ni plus ni moins. Voilà, je transpirais beaucoup. Deux fois, je suis tombé en coma diabétique tout seul, hein. Mais bon, je me suis réveillé après, hein, voilà, au bout d'une heure. Euh, Dans le champ quantique, quand tu regardes un électron, c'est le regard que porte un observateur sur un électron qui fait qu'il prend l'état -1, 0 ou 1. Et bien dans le champ quantique, si tu veux, la rencontre de tes géniteurs, c'est ça en fait, c'est une intention, c'est un regard qui va être porté, qui va faire que tu vas prendre l'état, on va dire allez, -1 ou +1. -1 tu n'es pas, +1 tu n'es. Si tu es très fort en régressif, tu remontes à cette intention-là. Ça se joue à très peu, hein. C'est pas pour faire de l'humour, mais en fait, ta naissance se joue à très très peu. De la même manière, ta mort se joue à très très peu de choses. Alors là, on touche à quelque chose de l'alpha et l'oméga. Ta naissance et ta mort se jouent à un fil. Là, on touche au champ quantique, là c'est très très compliqué, hein. C'est l'alpha et l'oméga qu'on va retrouver. Alors, bon, j'aime pas parler du catholicisme parce qu'en fait c'est beaucoup plus. D'abord, c'est judéo-chrétien, donc c'est voilà, c'est dans la Torah déjà. L'alpha et l'oméga. Comment dire, le début va devenir une fin, mais la fin peut devenir un début. Alors, ça rappelle étrangement le symbole infini de l'univers, le 8 couché. L'alpha et l'oméga, le début devient la fin devient le début. Et le livre que j'ai évoqué, tout ce que je dis est cohérent. Attention, j'étais enseignant, hein. Bon, voilà, je sais pas pourquoi on m'aimait pas.
Si tu veux, c'est l'immortalité, c'est ça. Alpha, oméga, oméga, alpha. Voilà, tu vas de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Alors là, on va toucher au Graal, c'est-à-dire qu'une cellule souche qui est indifférenciée est capable de s'auto-renouveler et de se différencier en d'autres types cellulaires et de proliférer en culture. Soit de l'embryon, soit du fœtus, elles sont issues, soit de tissus adultes. Alors, bon, on peut régénérer certains organes. Moi, je me suis intéressé dans mon cas personnel à mon pancréas. Alors, le truc, c'est que si tu veux, le problème, les cellules souches unipotentes, si tu veux, ne peuvent fournir qu'un seul type cellulaire. Le foie, la peau, le cerveau, un peu tout. Aujourd'hui, dès hier soir, je me suis intéressé à, puisque comme ça me gonfle d'avoir ces problèmes de mémoire, ça commence vraiment à m'énerver, à voir comment se forment les neurones au niveau de l'embryon. Tu me suis? Bon, bah, c'est pareil, ça vient des cellules souches, hein. Il y a trois, je crois qu'il y a un arbre comme ça, avec trois, il y a la peau, il y a le cerveau, enfin non, pardon, il y a la peau, l'épiderme si tu veux, le foie, le pancréas, le système cardiaque, donc le myocarde, etc. Puis il y a vraiment le foie, le pancréas, là c'est très spécifique, mais aussi les neurones. Donc il faudrait que j'arrive à voir comment on peut régénérer ces neurones. Alors les unipotentes, elles sont capables d'auto-régénération. Les cellules souches multipotentes, fœtales et adultes, elles peuvent donner naissance à plusieurs types cellulaires, d'accord, celles de la moelle osseuse, sont à l'origine des cellules sanguines, d'accord, mais je crois que celles-là ne sont pas capables d'autorégénération, c'est le gros problème, et donc mon avis les scientifiques n'arriveront à rien avec les cellules souches multipotentes. Je répète, moi je fonctionne à l'intuition, hein. Mon rêve ce serait de rendre service aussi, et avec des trucs multipotents, vous n'arriverez à rien. Voilà, ça c'est mon intuition. Conclusion, il faut se concentrer sur les cellules souches totipotentes, issues des premières divisions de l'œuf fécondé et qui vont donner tout type de cellules de l'organisme et qui vont faire le développement complet de l'individu. Donc ça veut dire que là on est dans la science, c'est-à-dire la science, tu sais, comme disait Einstein, c'est la simplicité totale poussée à l'extrême. Donc ça veut dire qu'avec une cellule totipotente, si tu veux, tu vas donner un organisme complet. Alors le but c'est que tu cherches, donc à la limite je vais pas, toi tu vas trouver l'information, donc te casse pas la tête, je vais pas, moi je vais te donner des pistes. Ce que j'ai compris c'est que dans les tissus adultes, les cellules souches, quand tu es adulte si tu veux, on te dit voilà tu es adulte, tu vas mourir, c'est inéluctable. Elles sont trop rares, elles sont regroupées dans des régions particulières des organes. Donc si tu veux, tous les organes n'en sont pas pourvus. Et moi ce qui m'a interpellé c'est que le cœur et le pancréas n'en sont pas pourvus. Alors comment faire? Alors la seule option, j'ai pas beaucoup de temps, excuse-moi, la seule option c'est des cellules souches fœtales et embryonnaires, heu, d'aller toucher à ces cellules. C'est les seules à mon avis, d'accord, les cellules souches embryonnaires, c'est les seules capables vraiment de guérir, je dirais de façon miraculeuse, c'est-à-dire qu'on va toucher au miracle. Parce que le reste, c'est ben, provoquer des tumeurs et des multipotents, voilà. Donc il faut se concentrer sur les cellules souches comme ça et à mon avis, c'est d'aller toucher au champ quantique, c'est-à-dire de remonter jusqu'au moment de l'ovocyte, d'accord? Sous hypnose régressive. Maintenant, très vite, le conseil, Joe Dispenza, pardon pour mon anglais, Space-Time Meditation. Dr. Joe, Guided Space-Time Meditation. Là, la clé, c'est d'être un praticien. Je te rappelle, ça ne sert à rien de lire trop la théorie sur Dispenza. Tu fais les méditations. Là, tu n'es plus un corps, tu n'es plus rien. Lorsque tu fais ta méditation, tu vas échouer de nombreuses fois avant d'arriver à la faire correctement. La clé de ces méditations, c'est de n'être plus rien. Oh, il faut que tu sois ni un corps, ni une personne, plus rien. Tu peux être dans la peau de n'importe qui, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'était ça que je voulais te dire, d'insister sur les vidéos de motivation de David Goggins, d'accord? C'est-à-dire que te rappeler à l'ordre toujours ce qui ne va pas chez toi, ton entraînement, ta discipline, ton esprit doit toujours être clair, et ça on en reparlera après. Et voilà, et voilà pour ce que je voulais te dire. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vais refaire ce soir des exercices beaucoup plus longs, ça va être 30 minutes on va dire, et je te souhaite une excellente journée, matinée ou soirée.